Salut la grande famille, c'est encore moi, Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Je remercie tous ceux qui viennent me confier leur histoire, tous ceux qui me laissent vraiment les vocaux de votre histoire. Je vous dis merci beaucoup parce que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui, on est en train de comprendre encore beaucoup de choses sur cette terre, à se méfier et aussi à être vraiment vigilant. Je remercie aussi ceux qui partagent mes vidéos, ceux qui likent mes vidéos, ceux qui commentent aussi. Surtout ceux qui partagent, je vous dis merci beaucoup à vous. J'ai ma chaîne YouTube qui est Rossi BG, partez vous abonner là-bas. Et aussi j'ai ma page Facebook qui est là. Abonnez-vous aussi là-bas et on va avancer. Bref la famille, aujourd'hui nous allons parler d'une revenante. Aujourd'hui encore, on revient sur cette histoire de revenante. Vous voyez, dans la vie, bien avant que je vais parler d'expliquer l'histoire même qui m'a été confiée, c'est pour vous dire, faisons beaucoup très attention. Pourquoi il dit faisons beaucoup très attention? Voici une dame. Vous les voyageurs, quand il dit les voyageurs, bon, ceux qui montent dans les bus, dans les cars, bon, tout le monde appelle ça bus, mais en Afrique ici, nous on appelle ça les cars. Bus, c'est celui qui circule dans les villes là, surtout dans les communes. Nous on appelle ça bus, mais car, nous on connaît ce qu'on appelle car. Vous qui voyagez les longs trajets et après, quand vous avez besoin de uriner ou aller dans les petits besoins, vous prenez vos enfants, vous les donnez. Ah, ma soeur, pardon, mon frère, faut attraper mon fils là ou mon enfant là, je vais aller uriner. Ok. Faisons beaucoup très attention. Voici une revenante qui fut avec l'enfant d'une autre personne. Il dit, l'histoire là même, quand moi j'ai écouté l'histoire, il dit, ouais, l'histoire là même m'a formé même, sérieux. Lorsque j'écoute l'histoire et lorsque je viens expliquer, l'histoire même m'a vraiment enseigné encore. Voici une dame qui m'explique son histoire. Elle dit elle-même son propre histoire qu'elle vient me confier. L'histoire même s'est passée en Côte d'Ivoire. D'Abidjan à Djiglo. Elle dit elle partait à Djiglo. Vous savez très bien que quand tu quittes Abidjan, tu vas à Djiglo, il y a plusieurs villes et il y a plusieurs villages aussi, tu dépasses pour arriver à ta destination. Elle dit, franchement, elle voyage beaucoup avec son enfant. Vous-même, vous savez, quand tu es nourrice, tu es beaucoup attaché, l'enfant attaché à toi. Toi aussi, tu es attaché. Tu es obligé de voyager avec l'enfant parce que tu dois vraiment nourrir l'enfant. Donc, elle dit, c'est comme ça, elle voyageait. De temps en temps, quand elle veut voyager, elle voyage toujours avec son enfant. Son enfant avait 1 an. Et du coup, elle dit un jour, elle voyageait. Il y avait sa voisine qui était derrière. Sa voisine, tu étais derrière. Et cette voisine-là, elle ne parle pas à cette voix parce qu'il faut tourner ton dos. Tu tournes et puis tu vas parler. Mais tu ne peux pas tout comme ça. Tu as venu parler à quelqu'un que tu ne connais pas. Au moins, si c'est ta voisine d'à côté là, tu peux lui parler. Voisine d'à côté, c'est un nom. Elle dit, la voiture a roulé jusqu'à... Ouais. Et du coup, la voiture a garé. Et le chauffeur a dit non, que ceux qui veulent aller uriner, partez uriner. Et là, du coup, son voisin qui était homme, lui, il est descendu. Elle aussi, avant de descendre, elle prend son enfant. Elle dit à l'autre, c'est qui est derrière elle, elle dit, ma voisine, pardon, tu ne descends pas là. Il faut attraper mon enfant là. Si je vais uriner, si je viens, tu vas me donner. La femme aussi dit, ok, il n'y a pas de problème. Et elle a pris l'enfant là. Elle dit, elle est descendue, aller uriner. À son retour, elle vient, elle ne voit pas la femme là. Elle, chez elle, elle dit, soit c'est la dame, elle allait uriner aussi là. Elle, l'enfant, on ne sait jamais. Elle dit, elle vient s'asseoir. 5 minutes.
Le chauffeur dit, tout le monde montez. Montez, 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 montez. On ne peut pas durer là-bas, on ne peut pas durer ici, on partit rapidement. Tout le monde monte, la dame, c'est que l'autre dame a confié l'enfant là, elle ne monte pas. Le chauffeur veut démarrer, il dit non, qu'il y a une dame qui est derrière ici, c'est que ma voisine de derrière là, elle n'est pas encore rentrée, que moi, il lui a confié mon enfant. Aïe. On dit, ah bon, 10 minutes, la dame ne vient pas. 20 minutes, elle ne vient pas. On dit, aïe. 25 minutes, 30 minutes, la dame ne vient pas. Aïe. 40 minutes, 1 heure du temps, la femme ne vient pas, elle a un bébé là. Et là, ça devient compliqué. Ah oui, ça devient compliqué. La dame descend, elle crie, elle crie, elle crie. Bon bébé, elle crie le nom de l'enfant là. L'enfant qui a 1 an, c'est la 0. Oh, où la voiture s'est arrêtée là. Il n'y a pas de village à côté là. Pour dire qu'elle est rentrée au village, elle a fait ceci. Non. Non. Cherchez. 0. Le chauffeur dit, ah, on a fait plus de 1h30 ici. On va partir. Mais si on arrive, on va signaler pour dire que, ah, ouais, tel bébé, tu es perdu, ouais, ceci, ouais, cela. Et du coup, maintenant le chauffeur a dit, bon, après, tu n'as qu'à pratiquer de chaque personne. Et Dieu merci, il n'y avait pas quelqu'un, il n'y avait pas escale même pour dire telle personne est descendue. Ils ont pris ticket de tout le monde. Or, destination de la femme, c'est qui a pris bébé là. Parce que quand vous voulez voyager, on vous dit, tu descends où? Tu dis, je descends à tel endroit. Si ticket là, on écrit. Dès qu'on écrit, on met la somme, tout ça là. Ils ont pris ticket de tout le monde. Ils ont appelé de l'autre côté là-bas pour dire, non, que, ah, voici les noms des tickets, ceux qui sont présents dans cette voiture. Mais il y a une personne qui a disparu à l'enfant de l'autre. Et ils ont fouillé là-bas, ticket de l'autre là-bas, ils ont fouillé, et puis ils ont trouvé le nom. Et ils ont trouvé pour dire non, que telle personne descend à tel endroit. Ils arrivent, c'était un petit village, ils arrivent là-bas. Le chauffeur gars, il rentre dans le village. Il demande, ah, où est le chef du village? La dame aussi est partie à elle, le chauffeur. C'est son bébé. Il dit, ah, il voyait tel nom. Il voyait telle personne qui venait ici et qui a disparu avec le bébé de cette dame-là. Le chef du village dit, ah bon? On dit, ah, voici le nom des tickets qu'elle a donné, elle a présenté. Voici son nom, ces tickets-là qu'ils ont donné. Le monsieur dit, ah, je vais vous conduire, le chef du village, je vais vous conduire chez sa famille et vous allez les expliquer. Et Dieu merci que vous êtes venu ici chez le chef du village. Le chef du village même indique, même, voyez la famille qui est là. Ils arrivent là-bas. Il dit, ah, le chef du village dit, ah, voici étranger qui est venu vous parler. Et le chauffeur dit, ah, maman, franchement, moi aussi le chauffeur. C'est là, cette dame-là, son enfant a perdu. Son enfant, ils ont volé son enfant. On dit, mais aïe, mais pourquoi vous venez ici? C'est nous, on a volé l'enfant. Il dit, non, voici telle personne à qui la dame a confié son enfant. Que l'enfant a disparu. Elle dit quoi? Le monsieur répète. Elle, le nom ça là. Dit, ah, mais le problème est que la femme, elle est décédée, ça fait 10 ans. Cette dame-là, cette dame que vous avez dit son nom là, elle a disparu, elle est décédée, ça fait 10 ans. Voyez, ça tombe même, tu es là. Oh Dieu merci. De nos jours, il y a les tombes, quand on enterre les gens, on met les photos. Cette dame-là, c'est-à-dire habillement de photos, tu étais si elle là, si photos là. C'est ça elle avait porté ce jour-là. On s'en cite, eux, ça en cite tombe et regarde. C'est même habillement, c'est même visage. La dame dit là, elle a failli chier si elle. C'est-à-dire là, elle va dire quoi à son mari? Elle va dire quoi à son mari? Elle va dire quoi à son mari?
L'enfant est perdu. Il a donné l'enfant à une revenante. Marie me a dit, toi, ta folie là, tu penses que je suis dedans ou bien. La dame dit, elle a commencé à pleurer. Elle pleure pour son enfant où son enfant est rentré. Où son enfant est rentré. Là. La dame dit, elle n'a plus continué. Elle, c'est-à-dire ses bagages où. Ses bagages même, le chauffeur dit non, si c'est comme ça, c'est mieux que tu restes dans ce village ici, ils vont faire les cérémonies. Parce que le chef du village dit, il faut faire cérémonie. Elle dit, village qu'elle connaît pas. Elle est juste de passage là seulement. Ce jour-là, le chef du village dit, si c'est comme ça, on doit faire cérémonie. Parce que là, si tu ne fais pas attention, tu risques de mourir. Parce que où tu es venu la dévoiler dans sa famille pour dire non, qu'elle a pris ton enfant, elle va te faire du mal. Elle va te faire du mal. C'est mieux qu'on fait des cérémonies. Le chauffeur est parti, il dit à son chauffeur, il dit à son apprenti, il faut enlever les bagages de la dame. Il a fait descendre là. Il a pris les bagages de la dame, il est venu donner ça. Il est venu confier au chef du village. Lui aussi, il dit, bon d'accord, je vais partir, on reste en contact. Le chauffeur est parti à la voiture. La dame dit, elle est restée là. Elle dit, lorsque elle reste, c'est-à-dire elle reste dans ce village-là, la nuit, elle n'a pas pu dormir. La nuit, elle n'a pas pu dormir. Cette dame-là est venue en rêve. Pour lui dire, ton enfant là, moi, il me plaît beaucoup. Avant de quelqu'un. Qu'il me plaît beaucoup. Que ton enfant là, il se sent à l'aise, il est en sécurité. Ne te panique pas. Parce que si tu veux t'endetter pour venir prendre ton enfant là, moi, il me plaît beaucoup. Que faut même pas essayer. Et brusquement, elle s'est levée. Elle dit, à partir de 2h, 3h, elle s'est levée. Elle a commencé à pleurer. Et le chef du village, ça arrivé, le chef du village, il se lève, il dit, mais c'est quoi? Elle dit, cette dame-là est venue dans mon rêve, voyez ce qu'elle a dit. Qu'elle aime mon fils, elle aime mon enfant, et elle veut vraiment rester avec mon enfant. C'est là le chef du village dit, tu vois. Là, si on ne fait pas cérémonie, là, tôt ou tard, là, quand tu vas commencer à penser, dans ta tête, quand tu vas commencer à penser, elle sait déjà, elle peut venir te faire du mal. Et le matin, ils ont commencé à faire les cérémonies. Commencé à faire les cérémonies. Parce qu'on ne lui a pas dit réellement c'est quelle cérémonie. On ne lui a pas dit réellement c'est quelle cérémonie. Ils ont fait les cérémonies. Par exemple, on lui a fait croire que cérémonie, là, c'est pour que la dame, vraiment, il ne faut pas, elle va te faire du mal. Ils ont fait les cérémonies pendant 7 jours. Pendant 7 jours de cérémonies. Elle dit, c'est laver des trucs, même vraiment, souvent ça sent même. elle dit, on dit, elle met voir l'eau là est sale, mais elle boit. Parce qu'elle, elle ne veut pas que la dame vienne la chercher ou vienne la tuer, vienne lui faire du mal. Et le 7e jour, quand ça finit, lorsque le médicament qu'ils ont lui donné, dès que le médicament là a fini, le jour, on lui dit, faut aller ici, la tombe de cette dame-là, toi seul. À partir de 20h, toi seul, il faut aller là-bas. Et tu vas lui dire merci. Et tu vas te retourner. Elle dit, cette dame-là, elle dit la peur de sa vie. Elle seule ne connaît pas le village. C'est-à-dire, elle ne connaît personne. Et puis on lui dit, dans le cimetière pour dire à la dame que merci. Elle dit, elle s'est déjà engagée dedans. Si elle ne fait pas ça là, elle ne sait pas ce qui tu peux l'arriver. Elle dit à 20h, elle a laissé tombe de la dame. Son enfant, elle-même, son propre enfant était assis ici, tombe là. Son propre enfant de 1 an était assis ici, tombe là. Oh, hey, Seigneur. Il dit, il y a des choses, il y a des histoires qu'on t'explique comme cela là. Quand on t'explique des histoires, même si tu n'as pas encore vécu, si la personne même qui a vécu, si tu n'as pas expliqué terre à terre là, tu as dit non que ça là, c'est un faux film. Tu as dit non qu'il y a des choses que les gars inventent. Tu vas dire non que oui, c'est des gens qui sont là à inventer des histoires pour venir expliquer. Non. Elle dit à 20h, elle arrive là-bas, voici son enfant. Et elle prend son enfant. Elle arrive,
elle finit de dire merci, elle prend son enfant. Elle arrive à la maison chez le chef du village. Le chef du village dit oui. C'est ça qui t'attendait. Parce qu'on ne voulait pas te dire que voyez ceci, voyez ceci. Elle t'a envoyé ton enfant. Si on ne faisait pas cérémonie là, l'enfant là, tu n'allais pas retrouver cet enfant là. Tu n'allais pas retrouver cet enfant là. Que voici cérémonie qu'on a fait. Évitez de donner vos enfants confiés à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il faut attraper mon enfant. Hein. Il faut attraper mon enfant. Hein. Il faut rester, faut rester à côté de tonton ou tantine. Hein. Je viens tout à l'heure là. Oui, il faut rester là. Je viens, je vais uriner, je vais faire ceci, je vais faire cela. Évitez ça, arrêtez ça. Si tu sais que c'est ton enfant, tu peux attraper ton enfant quand tu vas pisser comme tu veux. Tu vas pisser comme tu veux. C'est ton enfant. Parce que vous ne savez pas à qui vous confiez vos enfants. Vous ne savez pas à qui vous confiez vos enfants. Vous êtes là. Arrêtez ça. Le monde où on est maintenant, là. Souvent même, tu prends ton enfant, tu confies à telle personne. La personne même est sorcier ou sorcière. Peut initier l'enfant là. Le contact seulement là peut initier l'enfant ou peut faire du mal à l'enfant. Toi, tu prends ton enfant, tu arrives à la maison, l'enfant tombe malade. L'enfant va où? L'enfant meurt. Tu ne sais pas, tu te demandes, mais c'est quelle maladie ça là? Oh, tu as donné l'accès à une personne qui était dans le monde spirituel, qui était dans le monde des vampirismes. Voici aujourd'hui, ça te rattrape. Et cette dame, quand elle a retrouvé son enfant, où elle partait là même, elle s'est retournée, elle dit elle préfère se retourner au village, et à Abidjan. Et elle s'est retournée à Abidjan. C'est une chrétienne. Elle est partie à l'église. Son homme de Dieu lui dit non que, franchement, le village où tu es parti là, ils t'ont bien reçu. Dieu dit, ils t'ont bien reçu. C'est parce que c'est ton cœur qui a fait que ils t'ont bien reçu. Et aussi, le chef du village a fait un bon travail. Parce que là, si les gars n'avaient pas fait un travail comme cela, là, ton enfant, tu n'allais pas le retrouver. Elle dit ce secret-là. Elle n'a jamais dit ça à son mari. Oui. Ce secret, elle n'a jamais dit ça à son mari. Elle dit si elle veut voyager maintenant, là, elle voyage avec ses 2 enfants. Ou combien? La casse c'est comme ça. Si elle veut aller uriner, les 2 restent là. Le plus grand reste avec le plus petit. C'est comme ça elle fait. Ou soit elle voyage seule. Soit elle voyage seule. La famille, évitons beaucoup de choses. Évitons beaucoup de choses. Arrêtez de confier vos enfants à n'importe qui ou à n'importe quoi. Parce que vous ne savez même pas à qui vous confiez vos enfants. La famille, voici fin de l'histoire, tu es là. Je vous demande pardon d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube, qui est aussi BGO, où je poste que 5 histoires par jour. Et aussi, j'ai ma page Facebook, tu es là. Abonnez-vous là-bas et likez. La famille, on va avancer. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.